Salut à tous, bienvenue sur cette petite vidéo spéciale d'Icadrodon et statistiques aujourd'hui. Alors, qui a gagné, qui gagne, combien ont participé, qui est-ce qui a éclaté son compte? Et moi, par exemple, j'ai éclaté mon compte. Et je suis pas le seul, je suis pas le seul, vous allez voir ça tout en détail dans la vidéo. Écoutez, je vous rappelle quand même le Decadrodon, c'est le challenge de chez Phidias. Vous avez donc un compte, vous achetez votre compte évidemment. Vous l'achetez évidemment avec mon code, le LDT, donc vous trouvez les détails dans la description et puis sur le site. Le 10K de drone et spécialement ce mois d'août, voilà, je suis déjà parti en vacances là. Non, ce mois de mai, il y a une prime de 5000 dollars en tout et un bonus de 1000 en fin de compte pour tous les 5 premiers les participants du top 5, donc ceux qui ont fini dans le top 5. Vous pouvez bénéficier évidemment avec le code LDT de la remise qui va bien pour acheter le Decadrodon ou sur les autres comptes si vous voulez acheter d'autres comptes. Donc voilà, ça c'était ma petite pub. Alors maintenant, voilà, donc on a encore 23 jours de compétition. Dont 23 jours, c'est vrai que d'ici la fin du mois, ça fait 23 jours, hein. Mais en gros, il reste 5, 10, 15, 16, 17. Il reste 17 jours. 17 jours de compétition pour être classé dans les 5 premiers. Voilà, donc les 5 premiers. Donc aujourd'hui, si vous voulez rentrer dans les 5 premiers, il faut faire plus de 66 442 places détenues par monsieur Alexis P. Et autrement, le top, c'est monsieur Alexandro qui fait 202 000 quand même, hein. Et ensuite, Joris avec 127 000. Donc ça, c'est le classement que vous avez qui est accessible pour tout le monde. Donc c'est visible par tout le monde sur le site de Phidias. Donc là, vous avez le Hall of Fame depuis le début, donc décembre, janvier, février, etc., etc. Les top 10 des challenges précédents. Voilà. Et là, aujourd'hui, on a la situation à ce jour. Et là, ici, on voit, moi, je suis là. Je suis redevenu 29e. Pourquoi? Parce que j'ai cramé mon compte. Voilà. J'ai cramé mon compte et on va voir. Je suis pas le seul. Ah, ça, c'est la surprise. Oh, c'est la surprise. Non, c'est la surprise parce que tout le monde sait qu'il y en a beaucoup qui crament. Et quand ils crament, on rachète le compte parce que voilà, on gagne des places finalement, hein, en rachetant un compte. Bon, après, on rachète un compte. Ça nous coûte un peu de sous. Le dernier, on est 40 encore, on est 40 dans la compétition. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, les statistiques sont toujours intéressantes à étudier. Voilà, si on rentre, on regarde, donc on prend les datas qui sont données tous les jours. Donc en tout, nous avons eu 68 participants. Voilà, il y a eu 68 participants uniques depuis le début mai. Voilà. Alors j'ai pas eu le 1er mai, j'ai pas fait extraction le 1er mai, donc peut-être le 1er mai ça peut jouer sur une ou deux personnes ou trois ou quatre, je sais pas. S'il y a 3-4 personnes qui ont grillé leur compte le 1er mai, effectivement, je ne les ai pas ici. Voilà. Le 2, on avait 39 personnes, le 5, on en avait 45, le 6, on en avait 39 de nouveau, et aujourd'hui, on en a 40 personnes qui sont inscrites dans pour ce challenge. Alors sinon, voilà. Alors ça, c'est une stat qui, bon, c'est plus ou moins juste, hein, parce que, voilà, par exemple, moi, si je me prends ici, Martial M, donc là, je prends, en fin de compte, dans la liste qui est donnée, la liste qui est donnée par Phidias, ici, vous avez donc 10 000
Donc ça, ce sont les personnes qui ont racheté les comptes ou alors qui n'ont pas touché à leur compte. Voilà, ils ont un compte mais ils y touchent pas et ils voient un petit peu quelle stratégie ils vont pouvoir trouver ou appliquer, voir comment ils peuvent gérer d'ici les 17 prochains jours leur position, ce qui est aussi une stratégie. Hein. On peut attendre quelques jours pour voir un petit peu ce qui s'est passé, est-ce qu'on remonte dans le classement par rapport aux 10 000, est-ce qu'il y en a beaucoup qui crament les comptes, est-ce que ça remonte, etc. etc. Donc, alors monsieur, après on a monsieur Azedine qui a pris, lui, a priori, alors soit il est resté 3 jours sans sans toucher à son compte, ou alors il a pris 3 comptes. Euh, ensuite, voilà, qu'est-ce qu'on a? Il y avait, je crois qu'il y avait Thomas, voilà, Thomas, ici, donc là, Thomas, il était premier, Thomas. Mince, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai fait un truc. Ah, il est là. Ah oui, d'accord, j'ai dû cliquer sur un truc. On avait Thomael qui lui était dans le classement, il était dans le top 2, le 4, le 2 et le 5. Et donc là, il est de nouveau à 10 000. Donc Thomas, il a racheté un compte. Et je suppose que tous les autres, alors tous personnes, les personnes ici, bon, après le 2, c'est possible qu'il y ait des personnes qui ont acheté le compte le premier mais qui n'ont pas touché. Donc le 2, c'est peut-être pas forcément très très révélateur. Mais je pense que tous les autres, parce que bon, après on peut cramer le compte en une journée, c'est clair, il n'y a pas de souci avec ça. Moi je l'ai fait en 2 jours. Attends, en 2 jours? Est-ce que je l'ai fait en 2 jours? En 2 jours? Ouais, oui, en 2 jours. En 2 jours, j'ai eu 3 jours de compte. Parce que je l'ai acheté le 2 ou le premier. Et puis lundi, mardi, boum, mercredi, mardi, j'ai tout explosé. Mercredi, j'ai tout explosé. Oui, mercredi, j'ai tout explosé. Oui, mercredi, j'ai tout explosé. En fin de compte, comme le classement, il est publié dans la nuit, et que je prends la date d'avant, enfin bon, bref, on a peut-être un décalage d'une journée, mais bon, c'est pas très très important. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire entre autres informations que vont nous donner les statistiques? Eh bien, voilà un beau petit tableau récapitulatif où nous avons donc les valeurs de performance des différents traders et leurs différentes positions. Donc les positions max, donc la plus grosse position qu'ils ont eue, donc la moins bonne en fin de compte, d'accord, et la position minimum, c'est-à-dire la meilleure position qu'ils ont eue. Okay, et donc ça, on peut donc retracer un petit historique pour voir qui a été premier, qui a été deuxième, qui a été dernier, etc., etc., etc. Ce qui est bon. Après, c'est juste, ça vous donne une petite image de ce qui se passe un petit peu dans le challenge, quoi. Un peu plus précisément que ce que l'on a sur le site, une simple liste qui nous donne la liste des participants, quoi. Donc le gagnant, le top 01, c'est Monsieur Christian M. Donc lui, il est à la position depuis le 2,05. Donc il est premier depuis le 2,05. Ensuite, le premier, Alors attendez, là j'ai un petit souci. On va remettre les choses dans l'ordre. Parce que les valeurs sont pas dans l'ordre. Et voilà, c'est mieux comme ça. Donc on va remettre ça correctement. Désolé de cette petite manip qui en direct live, mais hop, c'est un peu mieux quand même après d'avoir des données qui soient quand même qui reflètent la chronologie des opérations, parce que c'est ce qui nous intéresse, de voir comment a évolué les différentes positions, qui est en attente, qui n'a pas tradé ce jour-là, qui a cramé son compte, moi notamment. Donc oui, donc Monsieur Christian, eh bien Christina, attention. Alors Christina, je sais pas, je suppose que c'est peut-être une demoiselle ou une madame peut-être. Allons. Donc 204 000 quand même, belle performance, donc du 2,5 et en fin de compte, elle n'a pas touché son compte.
Depuis le 2,5, elle reste en position 1. Ou alors elle a cramé son compte. Mais bon, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Oh, après, c'est possible, hein, mais on verra peut-être dans la suite. Ce qui est possible, hein. On peut avoir cramé le compte, mais être dans le top 5, hein, si elle a tout cassé, elle a tout performé, et puis voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on a? On a ici Alexandro, qui est maintenant à 202 000, donc pratiquement au-dessus. En dessous, allez, à 200 $ près. Donc là, il a pris la deuxième place à partir du... qu'est-ce que je suis en train de dire? Non, 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 non. Christian M. Attendez, si on reprend, c'est Alexandro. Christian M. Non, Christian M. Il a explosé son compte. Je suis désolé. Désolé pour toi, Christian. Ouais, Christina. Donc Christina a explosé le compte. Elle est plus dans le classement. Donc le meilleur, voilà, c'est Monsieur Alexandro Z, qui lui tient la place depuis le 6, donc 2 jours à ce niveau-là. Donc il n'a pas tradé le 7. On va voir ce qui se passe aujourd'hui. Après, il est un peu à l'abri quand même. Il a 40 000 d'avance. Le premier jour, il était à 8 000, donc il avait perdu quand même. Il avait commencé par perdre 1 000 $. Ensuite, eh bien, il a gagné quand même 80 000 $. Donc c'est tout juste. Donc 80 000 à 20. Ouais, 80 000, 1, 2, 3 à 20. Ça fait quoi ça, 80 000 à 20? Ça fait du... Allez. Divisé par ça fait 4 000. Et divisé par 20. Divisé par 0, ça marche pas ça, mais si on divise par 20, ça nous fait 200. Ouais, 200 points. 200 points avec 20 lots. Ouais, bon. Voilà ce qu'il faut faire. Bref, ok. Donc, ensuite, maintenant, deuxième place. Alors, premier, on avait également Alexis P, et donc qui était premier, lui, le 5. Voilà, qui retombe à la 5e place, d'accord, aujourd'hui. Donc là, il a chuté dans le classement, mais reste 3e. Il a tradé premier jour 150 000, belle perf, deuxième jour 160, 3 000, et là il a perdu quasiment 100 000. Waouh, il a perdu 100 000 hier, quoi. Waouh, petite claque hein, quand même là. Hein. Ensuite, on a Thomas L, donc qui a bien performé le premier jour, il n'a pas tradé le deuxième jour, et il a grillé son compte le 6, et il repart sur un nouveau compte, voilà, à la 31e place. Donc il reste... voilà, il est 31e aujourd'hui. Un peu comme moi, je crois. Moi, je suis... où est-ce que je suis, moi? Toc, toc, toc. Joe. Peut-être en bas. Moi, je suis plus en bas. Je suis plus dans les mauvais traders. Hop. Alors, tac. Bon, je vais bien me trouver quand même. Ah bah voilà, ici. Si je prends mon cas comme exemple, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Eh bien, il s'est passé quoi? 10 000 €. J'ai perdu 7 000 € lundi. J'ai reperdu 1 000 € après. Et là, j'ai grillé le compte. Parce que j'ai un nouveau... voilà, j'ai repris un compte. Voilà, j'ai repris un compte. Et donc là, aujourd'hui, eh bien, on repart sur de nouvelles bases. On repart sur des nouvelles bases, tout à fait. Voilà, donc ensuite, ok, alors après, c'est un peu chiant ça.
que ça redimensionne à chaque fois, c'est pas très cool. Mais bon. Alors, position max. Donc les meilleurs là, qui ont grillé leur compte. Combien de personnes ont grillé les comptes, hein? Du coup, combien de personnes ont grillé les comptes? Ça, on va le voir sur toc toc toc. Comment on voit ça déjà? Hop. Donc, des personnes qui ont grillé les comptes et qui n'ont pas repris de compte, eh bien, voilà, c'est ça, c'est ici. Et donc là, on a exactement, on a 27 personnes. 27 personnes qui ont abandonné là, et qui sont plus de la partie. Voilà. Donc, bon, voilà. Aujourd'hui, toc. Donc 68, abandon. Abandon, on a dit 27 personnes qui ont abandonné. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a à peu près fait le tour, hein. Donc, bah bravo, bravo à ces super traders qui ont fait quand même des belles performances, hein. Là, il faut reconnaître, faire 160 000 dans la journée, ça fait rêver, hein. Et ça peut dire que c'est possible. Donc, après, il y a du risque. Si on est dans la vraie vie, et bah, dans la vraie vie, il faut quand même avoir un compte assez solide, hein. Mais 10 000 euros, ça peut suffire, en gros, hein. Donc avec 10 000 euros, vous mettez 10 000 euros sur un compte et puis vous vous en retrouvez avec 160. Voilà. Mais est-ce qu'avec 10 000 euros, on peut trader 25 contrats? Bah écoutez, normalement oui. Normalement oui, parce que si vous prenez, alors je sais pas, c'est sur AMP, AMP Future Margin. Où est-ce que c'est ça? AMP Future. AMP Future Patna, MT1, ok. Sur AMP, le minimum pour trader un mini Nasdaq, c'est 1000 euros. D'accord? Et donc ça fait partie, comment s'appelle, ce broker-là fait partie des brokers je dirais les plus intéressants en termes de tarifs, hein, et en termes de couverture nécessaire. D'accord? Donc si vous allez sur leur site, vous voyez ici par exemple un micro SP500, et bien vous avez besoin de 40 $. Sur votre compte, donc ça c'est des comptes perso avec votre argent perso, hein. Vous avez besoin de 40 $ pour trader un micro en SP500. Sur le Nasdaq, vous avez besoin de 100 $. Et donc sur les mini, vous avez besoin de 10 fois plus. Donc 400 $ pour un micro, un mini SP500 et 1000 $ pour un Nasdaq. Donc Nasdaq, si vous avez 10 000 $ sur un compte, et ben vous ne pouvez pas trader 25 comptes. Il faut, si vous voulez trader 25 lots, il vous faut 25 000 $. Donc ça fait quand même un petit capital, en sachant que vous pouvez le cramer en une journée, comme on a vu pour certains, hein. On peut aussi faire 160 000, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Voilà. En tout cas, eh bien écoutez, voilà le classement pour aujourd'hui, hein. Tac. Bravo à ces messieurs qui sont à leur performance. Le classement d'aujourd'hui, il est là. Tac. Hop, donc ça, c'est le valeur max, c'est le 7. Si on prend le 7, juste le 7 du jour, tac. Et donc si on prend le 7, voilà, tac, et voilà. Nous voilà
Et donc me voici retrouvé à la tac 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 avec tout le monde. Donc après en somme on est de la 32e à la exposition. Tac tac tac, donc 25e. Donc 25e, voilà, 25e, on est 25e, 25e de la position avec un compte initialisé. Si vous prenez le compte aujourd'hui, bah, vous commencez à la 25e place. Donc, bon, il reste encore pas mal de choses. Si vous souhaitez faire partie des 10 premiers, donc là, il faudra au minimum faire 37 000, au moins, ben, plus de 37 000, 099. Hein. Et si vous voulez faire partie du top 5, il faudra faire plus de 66 442. Et ceci à aujourd'hui. Donc c'est encore possible. On est encore un certain nombre à y croire, puisqu'on a racheté des comptes. Hein. Alors peut-être pas tous, il y en a peut-être pas tous, mais là, au moins moi, et au moins Thomas, et après je sais pas, les autres peut-être. On est de nouveau dans la course. Alors attention, messieurs monsieur le top 10, nous allons partir à votre conquête. Donc la matinée pour moi a été plutôt correcte, on va dire. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé ce matin, bon, c'est un peu de scalping là, en gros, voilà. Donc un peu de scalping à la vente sur les hauts là, sur le double top que l'on a fait. Alors déjà un trade qui est pris en anticipation. J'ai pas attendu le test du fractal ici, du plus haut là, ce que j'aurais dû faire. Et même on a été testé ici ce second lot, donc on fait un double top et là j'ai vendu 1, 2, 3, 4, je suis monté à 4 lots, 5 lots, et en fin de compte j'ai tout sorti sur cette position là. Ici j'ai repris donc 4-5 lots également que j'ai sorti progressivement, et ici j'ai revendu. Celui-là il était joli quand même parce que bien vendu au bon endroit et bien racheté au bon endroit, enfin bon plus, enfin, pas dans les mèches encore, mais bon c'est quand même pas mal. Mais bon, ensuite j'ai pas... Merde, la station elle s'est bloquée encore, figée, mince. Ok, bah écoutez, on va rebooter tout ça. Donc on a fait, je suis à 775 $. Voilà, bah écoutez, là la station s'est plantée, c'est génial. En ce moment ça arrête pas, donc je sais pas, il y a un ticket qui est ouvert au support. J'attends leur retour. Et bien en attendant, je vous souhaite une bonne fin de matinée. J'espère que bah, vous avez fait des bons trades ce matin, et sinon à cet après-midi en live vers 15h. Allez, ciao, bye bye, bonne journée à vous, bon appétit.